Les béliers, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On va regarder ensemble ce que vous réserve le mois de juin sur votre sphère relationnelle, affective, amicale, familiale ou bien sentimentale. Donc on va commencer avec l'arcane majeur qui va donner la tendance de votre mois. C'est parti. Allez, les béliers, sphère affective pour, hop là, on va tout casser. Pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, ce sera celle-ci. Le jugement inversé. Alors avec le jugement inversé, on a cette notion de renouveau, de renaissance, d'innovation. Alors, vous allez claquer la porte du passé et vous allez vous diriger vers une toute nouvelle page de vie. Le jugement inversé, c'est vraiment cette capacité à ne plus se laisser rattraper par les choses qui ont eu lieu, par les choses qui datent, par le passé, tout simplement. C'est cette capacité à aller vraiment de l'avant, à se tourner radicalement vers l'avenir. Alors, on va regarder effectivement un petit peu comment ça va se passer pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit? État d'esprit des béliers sur le mois de juin 2024. Hop. 10 de coupe. Oh oui, vous avez envie d'être totalement heureux. Le 10 de coupe signifie faire de sa vie un rêve. C'est vraiment aller vers son idéal, vers ce que l'on souhaite voir advenir dans la vie, faire ce que l'on a toujours rêvé, se sentir bien, épanoui, dans la réalisation de soi et de sa famille et de sa sphère affective. En tout cas, vous avez vraiment un état d'esprit positif, joyeux, enthousiaste, motivé et vous avez envie de vraiment améliorer les choses. Très bien. Bon. On va regarder, justement ce que vous souhaitez, hein, ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce que souhaitent les béliers? 6 de coupe. Alors, pour un tirage relationnel, affectif, sentimental, on est dans la coupe, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, avec ce 10 de coupe, vous voulez l'idéal. Ce dont vous avez envie, 6 de coupe, c'est trouver l'équilibre, la relation parfaite avec la véritable réciprocité. Donc, soit vous êtes en relation et c'est pas l'idéal, donc vous souhaitez aller vers cet idéal, soit vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer la personne parfaite pour vous. Légitime, normal, je crois que c'est le cas de tout le monde, on veut toujours rencontrer la personne parfaite et vous, vous êtes dans cette dynamique-là. Peut-être que vous vous dites l'été approche, ça va être le bon moment, il faut vraiment que on arrive avec les beaux jours à retrouver peut-être de la joie, de la bonne humeur, du plaisir avec quelqu'un que l'on aime. Très bien. Allez, on va regarder quelle est votre intention par rapport à ça. C'est-à-dire quelles actions vous avez prévues ou envie de mener. Allez. Bélier. 10 de pentacle, intéressant. Le 10 de pentacle, c'est compter sur votre clan, compter sur ce qui est important pour vous, sur votre solidité. Alors, soit vous avez envie de construire quelque chose de pratiquement indéfectible, c'est-à-dire que là, on va être dans l'engagement, dans le fait de faire des projets durables, d'être vraiment dans cette dynamique de construction avec la personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, ça va être plutôt une recherche de consolidation des bases pour pouvoir vous permettre d'aller vers l'autre. Ou bien de demander l'aide des gens qui vous entourent pour vous aider à trouver la bonne personne ou pour vous aider à aller vers une autre personne. Donc ici, on voit que votre intention, elle est quand même d'aller chercher quelque chose qui se construit, qui va durer, qui est solide et qui va vous permettre aussi à vous de vous sentir en sécurité. Très bien. On va regarder ce qui pourrait bloquer. Allez les béliers, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous? 7 d'épée. Mmh. 7 d'épée, on a, je pense que vous avez il y a 2 aspects. Soit il y a plusieurs options, parce qu'avec le 7, on a toujours quelque chose de, voilà, il y a plusieurs directions possibles, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs façons de faire, il y a voilà, donc soit c'est ça.
soit il y a une blessure de trahison, puisque le 7 d'épée peut aussi également représenter la trahison en aspect négatif. Donc ici, on a soit, bah oui, effectivement, vous avez énormément besoin d'aller vers l'idéal, vers le bonheur, vers la réciprocité et la sécurité, parce que vous avez traversé quelque chose de difficile où vous vous êtes senti trahi, et donc c'est un problème de confiance. Ou bien vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller. Bon, ça, évidemment, c'est assez logique, c'est assez compréhensible. Peut-être que le simple fait d'en prendre conscience, de se rendre compte que c'est ça qui pourrait vous entraver, va vous permettre de le désactiver ou en tout cas de l'amoindrir. On va regarder quel est le conseil. Allez, conseil pour les béliers sur ce mois de juin 2024. Ah, 9 de Pentacle, apprenez à faire différemment, cherchez une nouvelle méthode, apprenez un nouveau processus. Alors c'est intéressant parce que dans l'affect, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça peut vouloir dire apprendre à faire autrement, c'est-à-dire dans la communication, dans le fait de ce que l'on attend, dans sa méthode alors oui, de mise en œuvre des choses, d'action, ça peut être une manière différente de faire en face de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on vous dit peut-être que ce que vous avez déjà fait n'a pas fonctionné et qu'il ne faut plus le refaire, tout simplement, qu'il faut chercher une nouvelle façon innovante et c'est pour ça que vous avez le jugement ici qui vous dit: «Bah, tournez-vous résolument vers l'avenir, innovez, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait et en l'occurrence, je pense que ça va être aussi dans la façon de faire. Voilà. Peut-être que vous allez vous tourner vers des personnes vers qui d'habitude vous ne vous tournez pas. Peut-être que vous allez faire aussi différemment et que vous ne vous présenterez plus de la même manière, soit aux gens avec qui vous êtes en lien, soit à ces nouvelles personnes que vous voulez rencontrer. Bien, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Allons voir ça. Hésiter, hein, c'est ce qu'il faut éviter. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas résister et il ne faut pas non plus mettre votre vie sentimentale au second plan en vous disant: «Oh là là, j'y arriverai jamais. OK, j'ai un idéal qui est tellement grand, mais en même temps des doutes qui sont tellement forts», hein, c'est la première ligne avec ce 7 d'épée, que en fait je vais trouver une méthode pour rester toujours dans un flou et me dire que j'en ai très envie, mais mon inconscient freiner des cas de fer pour pas y aller. Vous voyez? On a tout à fait ici ce mécanisme qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que, plus vous allez vous dire: «Je veux aller vers l'idéal», plus l'inconscient qui, lui, a été trahi se dit: «Ouais, mais l'idéal, si on l'atteint et que ça nous rend vraiment très heureux comme en 10 de coupe, si ça s'arrête, bah, ça va faire très, 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 très mal. Si on est trahi, ça va faire très, 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 très mal» et ça, en fait, c'est votre inconscient. Il faut laisser le passer. Voyez comment, en fait, ce jugement inversé, il vous dit: «Mais ce qui vous est arrivé avant, c'était avant. Je sais bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, hein, là n'est pas la question. Mais c'est vraiment le message du tarot. Il vous dit: «Apprenez une nouvelle façon de faire, parce que si vous répétez on va dire les mécanismes du passé, eh bien forcément que votre cerveau va vous dire: "Mais si tu fais la même chose, on obtiendra le même résultat"». Même si le résultat, il n'est pas dépendant de vous, hein, bien évidemment. Si vous avez vécu une trahison, c'est pas vous qui avez demandé à être trahi. Par contre, votre cerveau va identifier une situation similaire et donc va générer la peur que, bah, le résultat se reproduise. Donc en fait, en essayant de faire quelque chose de largement différent, vous laissez votre cerveau et votre inconscient vous dire: «Ah, ben ça on sait pas, ça on sait pas, c'est nouveau, on sait pas comment ça va finir». Donc on n'active pas les peurs puisque cette façon-là, on la connaît pas. Alors ça peut être insécurisant parce que, bah, vous ne maîtrisez pas grand-chose, mais par contre, ça peut être libérateur par rapport au passé et donc là, vous êtes dans cette énergie du jugement inversé. Bon, intéressant, intéressant les béliers. On va regarder ce qui se passe en face, soit la personne qui est avec vous, dans votre cœur, ou à venir. Allez, on va prendre un autre jeu et on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face. Allez, c'est parti. La papesse, la grande prêtresse. Alors on a quelqu'un qui prend son temps, qui est assez intériorisé, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de comprendre les choses. Alors c'est intéressant parce qu'avec votre 9 de denier, c'est compatible, hein. C'est-à-dire que si on cherche à comprendre, si on cherche le mode d'emploi, en quelque sorte, eh bien c'est plutôt positif. Donc là, on a quelqu'un en face qui est plutôt dans la réflexion. Passif aussi, hein. Le 2, c'est pas une carte très active, c'est pas quelqu'un qui pose des actions, donc ça aussi, ça peut peut-être vous agacer un peu, vous les béliers, qui êtes assez dynamiques, assez, voilà, faut que ça bouge quand même avec vous, hein. Allez, on va regarder quelle est l'envie de cette personne vis-à-vis de vous. 9 de bâton.
Sortir de sa zone de confort, ça aussi c'est assez intéressant. Vous avez quelqu'un en face qui prend le temps de réfléchir et de suivre son intuition parce que cette personne a envie, elle aussi finalement, de faire différemment. 9 de bâton, si vous voulez, ça rejoint le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est apprendre une nouvelle méthode pour faire autrement. Le 9 de bâton, c'est ressentir les choses différemment pour sortir de sa zone de confort et s'autoriser à vivre plus de choses. Donc vous voyez, on est vraiment dans une énergie qui est similaire. Même si elle n'est pas à l'identique, elle est similaire. Alors on va regarder quelle est l'intention de cette personne. 6 de denier. Alors vous voulez 6 de coupe, l'équilibre, la réciprocité affective dans l'écoute et l'attention. Et cette personne, elle a l'intention, elle, de trouver la réciprocité et le soutien, la compréhension. Le 6 de denier, c'est je sais que je peux compter sur l'autre. Donc ici, on a quelqu'un, je trouve, qui va être surtout dans le pragmatisme, comparé à votre ligne à vous, où on a quand même on a 2 belles cartes de coupe assez idéalistes, assez rêveuses. Là, on va avoir quelqu'un de plus terre à terre, mais qui a quand même envie d'aller vers un épanouissement, il me semble. En tout cas, on va aller voir ce qui pourrait bloquer. Et puis les facilitateurs, enfin les ressources et facilitateurs, ce qui nous aidera à mieux cerner oui, ce qu'attend cette personne. Mais en tout cas, elle attend l'équilibre. Ça tombe bien, vous aussi. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer chez l'autre en face? Vous, c'est le sentiment de trahison ou le fait de ne pas savoir dans quel sens aller. Là, on a le page de coupe. C'est une personne qui va avoir du mal à ouvrir son cœur. C'est une personne qui va avoir du mal à dire ce qu'elle ressent, à exprimer des sentiments. Ici, le page de coupe en difficulté, c'est vraiment comment je fais germer ce que j'ai en moi. Donc, je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui a des sentiments, qui a envie de développer les choses, mais qui reste assez secret, qui a bien compris qu'elle devait dépasser ses peurs et ses entraves pour aller vers vous, qui attend de la compréhension et probablement du soutien, parce que ce n'est pas facile du tout pour elle d'aller au-delà de ces blocages et d'exprimer les sentiments et les ressentis. Bon, très bien. On va aller voir justement la ressource qu'on peut utiliser par rapport à cette situation et cette personne. Bah, regardez, oui, tempérance, évidemment. La discussion, la bienveillance, l'écoute, la douceur, l'attention. Aussi, moi, ce que j'aime bien avec tempérance, c'est qu'elle a une notion, elle parle souvent d'amitié, parce qu'en fait, il y a beaucoup de douceur et il y a, on s'aime tel qu'on est dans l'amitié, finalement. J'aimais bien la phrase, alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais je sais pas, elle me vient à l'esprit, alors que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dite, donc j'imagine elle doit être reçue par quelqu'un qui écoute cette vidéo. J'avais lu une fois que l'amitié, c'était l'amour sans les pleurs. Et bien là, en fait, j'ai l'impression que cette tempérance, la ressource tempérance ici, c'est vraiment s'il y a une relation amoureuse, mais qu'elle ne peut pas être concrétisée tout de suite, soyez dans cette compréhension qu'on peut avoir avec un ami sans dramatiser au niveau des sentiments. Parce qu'en fait, les sentiments, ils sont là. Si on a le page de coupe ici, c'est que les sentiments sont là, mais qu'ils peinent à sortir. Peut-être que la personne a besoin de se sentir plus en sécurité, plus dans une relation où justement il y a de l'équilibre, il y a de la réciprocité, il y a du soutien. Donc une relation qui pourrait être amicale et dans laquelle on a le droit de se confier, dans laquelle on peut s'ouvrir. Vous voyez, c'est vraiment l'image que ça me donne en fait, d'avoir quelqu'un qui serait un peu en difficulté et par votre douceur et votre attention, vous pourriez laisser éclore quelque chose. Et c'est peut-être là où on vous demande d'innover et de changer parce que vous avez peut-être l'habitude de diriger les choses, de les mener, voilà, Bélier, normalement, vous êtes devant et on vous suit, hein. Là, peut-être qu'en fait, on va vous demander de vous adapter un peu. Allez, quel est le facilitateur? On a le 8 d'épée. Donc, on est vraiment face à quelqu'un qui a des peurs. Alors, vous aurez le choix d'y aller ou pas, hein, toujours pareil, l'univers vous laisse toujours votre libre arbitre, comme on l'appelle, votre capacité à décider pour vous-même. L'univers vous propose des situations, hein, vous pouvez faire un refus d'obstacle, comme on dit, ou vous pouvez vous dire: «Allez, OK, je m'y coltine». Là, j'ai l'impression qu'on vous a mis quelqu'un en face de différent par rapport à ce que vous connaissez.
qui en fait ne va pas pouvoir vous suivre avec votre impulsion, votre dynamisme, mais qui a finalement, des sentiments et envie de les déployer, mais qui a besoin de créer d'abord un environnement sécure pour ça. Le 8 d'épée, c'est le manque de confiance en soi, hein. C'est vraiment cette notion de dépasser les blocages et de dépasser les croyances limitantes pour pouvoir aller, voilà, aller au-delà, hein, et donc faire du 9 de bâton, sortir de la zone de confort très clairement. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois, c'est parti. La reine de denier crée un environnement sécurisant. Elle a besoin de se sentir soutenue, sécure, aussi bien affectivement que matériellement. Vous voyez, on est vraiment ici sur la personne en face de vous, la nécessité de se sentir suffisamment bien pour pouvoir déployer quelque chose. Si vous essayez d'extraire quelque chose de l'autre avant même d'avoir créé cet environnement, eh bien, vous n'obtiendrez rien. On pourrait aussi imaginer qu'avec votre dynamisme, votre fougue, vous puissiez aussi renvoyer parfois, hein, c'est une suggestion, je ne dis pas que c'est le cas, mais parfois une image d'instabilité, parce que toujours en mouvement, toujours dans des nouveaux projets, ce qui est une qualité, voilà, quand même malgré tout, mais par rapport à la personne qui est en face, ça pourrait être insécurisant. OK. Vous avez peut-être en face un signe de terre ou une lune en terre, quelque chose comme ça, qui a besoin de temps, qui a besoin que les choses soient bien, voilà, bien déterminées, qu'il y ait pas de surprise, pas trop en tout cas, pas de mauvaise, ça c'est sûr. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois avec la deuxième carte. Bon, c'est bien, 3 d'épée. Au moins, les choses sont claires. 3 d'épée, je pense que vous aurez dit ce que vous aviez à dire, et ce que vous avez à dire, pardon, et en face aussi, et ça sera entendu. Donc, on est dans une relation lucide, avec des choses qui sont dites de façon claire, et une construction sécurisante autour. Pour moi, vous repartez sur une nouvelle page. C'est-à-dire que si vous étiez en couple avec des difficultés, vous arrivez, pardon, à faire table rase du passé et à repartir sur un nouveau pied. Soit vous rencontrez quelqu'un qui va vous permettre d'agir différemment qu'avec vos anciennes relations. Vous voyez, on est un peu dans voilà, dans ces 2 domaines-là. Bon, voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous accompagnera durant ce mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne. Chaîne qui se développe d'ailleurs bien puisque j'ai démarré les vidéos de nouvelle lune et de pleine lune qui sont sorties depuis le 6 juin. Vous avez également les méditations guidées qui sont à venir. Je vais vous proposer des méditations guidées pour aller chercher des ressources en vous selon les leçons philosophiques des arcades majeures du tarot. Donc ça, c'est à ne pas rater, hein. Si vous voulez vous mettre en action, eh bien, vous aurez la méditation du battleur qui vous aide à trouver les capacités de mise en mouvement, de dynamisme, voilà, de développer tout son potentiel. Donc je suis en train de créer ça, ça va bientôt sortir. Et puis évidemment aussi la formation des arcades majeures du Rider-Waite que vous attendez pour nombreux d'entre vous, que vous m'avez pas mal demandé. Elle est en train de sortir là sur le début de l'été. Donc, ne ratez pas ça, abonnez-vous, activez la clochette pour recevoir les notifications. Ainsi, on se retrouve très très vite. À bientôt, bye bye.